Acte de bienfaisance envers les pauvres, l'aumône est un acte de compassion. Il est pratiqué au quotidien par certains et fait partie des prescriptions à observer dans certaines religions. Dans le christianisme, ces vertus théologales doivent leur sens à la Bible. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4, où nous lisons ce qui suit. Gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, ce qui veut dire l'aumône, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Ici, Jésus-Christ est en train de donner des dimensions. Ici, on a fait mention de don et nous pourrons remplacer don par aumône. En islam, l'aumône est différente de la zakat comme beaucoup le pensent. L'islam est fondé sur 5 piliers et parmi tant d'autres, nous avons la zakat, où la zakat est une des piliers de l'islam. Et la zakat est une obligation et l'aumône, c'est un acte surrogatoire de la zakat qui est aussi recommandé dans l'islam. Et de façon générale, si on dit aumône dans l'islam, ce n'est rien d'autre que quelque chose qu'un musulman donne à un frère musulman en guise de l'assister ou en guise de l'aider à bien vivre sous forme de l'argent ou soit de nourriture ou soit de vêtements. Selon les versets coraniques, l'aumône atténue la colère d'Allah, elle efface les péchés. Celui qui pratique la zadaka sera protégé par l'ombre de son aumône le jour de son jugement. Mais l'aumône n'est pas destinée à être faite à tout le monde. Ça cible les nécessiteux. Le Tout-Puissant dit, on donne l'aumône d'abord aux nécessités et on donne aux pauvres. On donne aussi aux voyageurs, donc qui en manquent les moyens de voyager. On donne aussi aux, aux orphelins et on donne aussi à ceux qui se donnent pour pouvoir œuvrer dans ce sens, c'est-à-dire celui qui prend la zakat et il le donne. Quand lui aussi il en a besoin, on le donne là-dedans. Donc c'est 8 personnes dont Dieu a cité. Mais si chrétiens et musulmans s'accordent sur la prescription divine de l'aumône, il n'en est pas de même dans la société africaine traditionnelle. Le vivre ensemble que promeut le vaudou dispense l'être humain du besoin. La société du vaudou est telle que on évite à l'individu de se retrouver à un état dans lequel il peut se retrouver sans moyens. Parce qu'ici, on promeut le travail, l'activité, on dit à son. Vous voyez un peu. Il y a une manière de vivre telle que, en fait, tout le monde, chacun a quand même ce qu'il faut pour vivre. Même si sa pratique, perception sociale et religieuse varie, le caractère intrinsèque de l'aumône revêt du bon sens. L'amour envers les nécessités qu'il imprime prément sur toute considération.